Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, c'est un choix important, c'est une délibération majeure. En réalité, on fixe les taux d'imposition pour nos concitoyens bordelaises et bordelais. Nous allons voter contre cette délibération dans la mesure où la politique fiscale et tarifaire de la collectivité que nous dénonçons n'envisage pas véritablement de cadre budgétaire, d'économie, de bonne gestion, contrairement à ce que vous affirmez. On a l'impression, notamment ici, d'un choix électoral. Vous choisissez de ne pas augmenter les taux quand vous les avez effectivement fait exploser ces dernières années. Nous nous étions opposés à ces hausses que vous avez décidées depuis le début du mandat, majoration sur la surtaxe des résidences secondaires, hausse de la taxe foncière. Pour mémoire, en 2023, notre groupe s'était opposé tout en proposant un budget alternatif qui démontrait que les hausses d'impôts étaient évitables à condition de réaliser des économies de gestion. Cette délibération, au-delà de rappeler que vous n'avez pas su déployer de politique efficace de réduction des dépenses, de notre point de vue, elle permet de remettre en lumière aussi ce que nous avions ici dénoncé lors de la dernière séance, à savoir que vous jouiez avec les peurs des Bordelaises et des Bordelais par ces fameuses banderoles qui expliquaient que vous alliez avoir une ponction de 16,5 millions d'euros. 16,5. Au final, vous annoncez vous-même une ponction de 7,4 millions. À l'époque, nous vous avons dit, ces chiffres, vous ne pouvez pas les affirmer, vous pouvez encore moins en faire des banderoles sur le Palais Rohan, mais vous n'en avez eu que faire et vous avez, au fond, tenté là encore un drop électoral pour faire peur aux Bordelaises et aux Bordelais. Donc 16,5 millions annoncés, 7,4, peut-être qu'il aurait été intéressant de faire un correctif également, sur d'expliquer, mais là évidemment on entendra moins la voix de votre équipe. C'est à mettre par ailleurs en parallèle avec les 125 millions d'euros de pertes de DGF cumulées que nous avons connu grâce au gouvernement Ayrault à l'époque, 125 millions d'euros. Et pour autant, nous n'avons pas augmenté les taux, nous avons même baissé les taux de la taxe foncière en 2019 et en 2020 sans amputer nos capacités d'investissement. Donc c'est possible, y compris quand on a des baisses de dotation bien supérieures à la ponction que vous connaissez cette année. Voilà pourquoi nous allons voter contre cette délibération.